Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprodo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une dernière conversion que j'ai fait sur Twitch pour ceux qui ont suivi directement en live. J'ai nommé le bon Slipman de chez Coteaz que j'ai essayé de corriger au mieux au niveau de la sculpture. On est parti tout de suite pour voir un petit peu les différentes choses que j'ai fait sur cette conversion et pour que vous puissiez découvrir un petit peu mon travail et cette figurine qui est juste là mais que je vous montre tout de suite après. C'est parti! Alors nous voilà devant le plan de travail pour détailler un peu ce qui s'est fait sur cette commande de conversion. Donc l'idée c'était le challenge en fait avec le client, c'était vraiment de retransformer cette figurine pour, on va pas dire l'améliorer, je n'ai pas à critiquer cette sculpture, mais on sait très bien que le personnage, en tout cas le concept, le design de ce personnage a un petit peu été loupé par rapport à ce qu'il était et le charisme qu'il avait dans sa précédente itération, c'est-à-dire la figurine métal qu'il y avait avant. Après, il y a quand même des choses à récupérer sur cette sculpture, hein. Le marteau est est mieux détaillé avec ses craquelures qui sont vraiment très sympas. Et puis, alors, mis à part la tête, moi j'aime pas trop, mais le dynamisme de l'aigle est quand même pas mal. Et puis après, il y a tout plein de détails qui sont quand même assez sympathiques, notamment la fourrure avec ces assemblages de petits sauts de pureté qui sont là. Ce qui a choqué là en plus le plus les gens, c'est vraiment ce côté armure très lisse, alors que côté Az avant était dans une armure plutôt baroque, très riche, avec beaucoup de détails et plein de breloques qui se baladaient à droite à gauche. On sent qu'ici ils ont voulu faire une version plus jeune de côté Az, hein. On sent au niveau de sa tête, même si le visage n'est pas terrible, voilà, il a la coupe rasée de quelqu'un d'assez jeune, et qu'ensuite il se dégarnit au-dessus de la tête et qu'il a des longs cheveux blancs dans certaines illustrations. Mais ce qui a choqué le plus les gens, c'est un peu le côté statique de la figurine, un peu posée dans une armure qui en plus est un peu grossière, hein. On sent que le design fait qu'on est sur une armure plus sobre et que en fait, au fur et à mesure de sa vie, il a gagné en détail sur cette armure parce que les inquisiteurs ils vivent longtemps et du coup ils ont des armures et des équipements de plus en plus évolués. Et là, comme il est dans une version jeune, ils ont voulu faire une version plus sobre. C'était assez loupé là-dessus, mais principalement à cause de certaines proportions, parce qu'en fait, il a les jambes, les cuissardes qui sont beaucoup trop hautes. Si on avait pu détailler un peu ici pour avoir des tassettes sur les côtés des hanches, ça aurait été, je pense, plus judicieux. Et puis surtout, il a cette espèce de gros slip, on peut pas appeler ça autrement, qui fait qu'en fait, il a pas de ceinture et ça fait juste une grosse pièce d'armure avec ce symbole de l'Inquisition qui est devant, qui fait que c'est un peu loupé. Moi, personnellement, en plus, si je vais rajouter quelque chose qui est un petit peu en dessous, c'est je trouve que cette ceinture-là qui traverse le torse est sympa pour une figurine médiévale fantastique, mais pour une figurine comme ça qui est censée être dark apo, voilà, science-fiction, je trouve que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi de modifier pour retrouver un peu un torse nu sur l'itération que j'ai fait. Alors voilà, j'en suis arrivé à là. Comment j'ai réussi à repositionner cette figurine comme ça? En fait, il faut déjà réfléchir en amont à ce que vous voulez faire, et avec le client on avait décidé de faire ensemble, de dire on y va à fond, tu me retrouves le symbolisme de la figurine d'avant, et puis en plus tu dynamises la figurine qui est ici dans une position très statique, je la veux dans une position très dynamique. Donc voilà ce que j'ai choisi de faire, je l'ai choisi évidemment en train de charger. La première chose à faire, ça a été d'inverser la pose du marteau parce qu'elle est dans la main gauche et la tête du marteau repose au sol. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai coupé au niveau de la poignée, j'ai coupé la main, j'ai détruit la première main de côté Az pour pouvoir récupérer le pommeau du marteau qui est ici et pouvoir la repositionner dans la main droite. Donc la main droite c'est pareil, en fait je l'ai resserrée, elle est dans une position un peu relâchée comme ça. Ce que j'ai fait, c'est j'ai replié les doigts pour qu'elle enserre le marteau, et puis ensuite j'ai resculpté un petit peu le dos de la main et l'intérieur, et j'ai repositionné l'ensemble de la figurine, donc en coupant aux hanches, aux genoux et puis ensuite au bras pour pouvoir lui donner sa position courante.
Ce que j'ai pu faire ensuite, c'est, bah, justement, effacer un peu le côté slip en, coupant sur les côtés, du slip. Alors on verra mieux sur l'illustration d'origine, sur le box art. C'est qu'en fait, j'ai coupé ici pour, former comme s'il y avait des tassettes sur les côtés et puis ensuite j'ai créé une ceinture en faisant 2 saignées, sur le slip. Comme ça réduisait un peu la taille de cette pièce d'armure et j'ai justement c'est là que j'ai utilisé, ce que je n'aimais pas sur le torse. J'ai coupé, la boucle de ceinture pour la mettre en dessous et la remettre du coup en ceinture normale en réutilisant le symbole de l'Inquisition qu'il avait normalement sur bah, le début du bassin pour le remettre un petit peu plus haut. Et puis j'ai resculpté des pectoraux et j'ai détaillé alors sur le côté de la fourrure ici là qu'on voit sur le côté ici, il a cette petite breloque qui finalement est attachée. Alors on ne sait pas dessous si c'est attaché à la fourrure ou à la ceinture, mais sur le côté as d'origine en métal, il était dans un collier. Donc j'ai refait un collier. J'ai changé complètement la tête, hein, parce que la tête du côté as de la boîte d'origine ne me plaisait pas. Donc j'ai pris une tête de Space Marine sur laquelle j'ai resculpté des cheveux façon un peu vieillard, avec un front très dégarni donc, et puis mettre les cheveux à l'arrière. Je me suis basé sur l'illustration que vous connaissez bien, hein. Ensuite, comme j'avais repositionné le bras, bah, j'ai également resculpté un flexible et une partie de l'armure au niveau du bras ici, et puis après j'ai repositionné la fourrure pour que la cape ait une dynamique sur l'arrière. Donc j'ai dû bah, en fait écarter pour quand même réutiliser l'emplacement de l'épaulière de fourrure avec les sauts de pureté qui repassaient donc sur l'épaulière gauche. Chose d'ailleurs, j'ai utilisé une épaulière de Terminator Tartaros pour aller en dessous, mais je savais que j'allais complètement la recouvrir, donc ça ne se verrait pas, pour refaire en fait le même volume que cette épaulière ici, là, qui est un peu plus simplifiée qu'une épaulière Space Marine. J'avais besoin de ce volume-là pour refaire la sculpture par-dessus, parce que en fait cette épaulière-là, enfin l'épaulière gauche en tout cas, n'existe pas du tout dans la sculpture, elle est complètement englobée dans la fourrure. Ensuite j'ai fait le raccord entre les deux morceaux de fourrure pour vraiment étendre la cape sur l'arrière. Et puis j'ai créé, en me basant sur ce côté de la cape ici, un morceau de pagne où j'ai réutilisé bah, la même dynamique de ce morceau-là pour créer en fait, vous voyez ici, un pagne que j'ai ensuite inséré entre les deux pieds et puis j'ai réattaché sur le devant et donc ça finit en fait le côté j'enlève le slip parce que en fait le pagne cache vraiment cette pièce d'armure qui est un petit peu disgracieuse. Ce que j'avais fait en premier aussi, c'est que j'avais augmenté les pieds parce que je les trouvais un petit peu, alors déjà courts et surtout fins. C'est le cas d'à peu près toutes les sculptures sur les figurines de type un peu Space Marine de Games Workshop. Si vous regardez et que vous imaginez un peu l'épaisseur d'une armure par rapport à un pied qui serait à l'intérieur, vous vous rendez vite compte que soit ils chaussent du 32, soit ils ont des pieds vraiment très 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 plats hein, quand même. Et du coup ce que j'ai choisi de faire, c'est pour donner encore un peu plus de hauteur et de prestance à la figurine, j'ai ressemellé la figurine. Vous voyez normalement les pieds arrivaient à la première section grise que vous voyez ici. Donc ça faisait vraiment des petits pieds. Et puis j'ai étendu les pieds, donc légèrement, hein, faut pas faire non plus des gros pieds, mais ça m'a permis de le fixer en fait sur la base et de ressemeller cette figurine et donc de lui donner un peu plus de hauteur. J'en ai profité pour camoufler ici avec une nouvelle plaque d'armure. Et puis après, bah, j'ai choisi de coller l'aigle à la figurine pour ne pas avoir deux socles et retrouver l'aigle qui fait partie intégrante de côté as. De toute façon, dans le jeu, c'est une option de jeu, c'est même pas la peine de le représenter techniquement. Donc c'est un socle un peu inutile en plus. J'ai choisi de le faire avec un bouquin ouvert dans les mains. L'idée de retrouver le caractère d'origine, c'était aussi de retrouver des détails de la figurine d'origine. Et dans la figurine en métal et puis certaines illustrations, il a par exemple, alors déjà les parchemins qui sont entourés autour de sa jambière droite là. Il a évidemment des petites pochettes en plus sur les côtés. Il a des breloques qui tombent. Donc par exemple le sablier, j'ai choisi de le réinstaller plutôt à la ceinture. Et dans la dynamique de la course de la figurine, il penche à l'inverse comme ça que de la cape. Et puis dans la dynamique également de la breloque qu'il a autour du cou. Et donc, côté as, dans la figurine d'origine, il a un bouquin qui est attaché à sa ceinture et qui est ficelé avec fermé avec une grosse chaîne. Et ben j'ai choisi de lui en mettre un ouvert. Donc là, je l'ai resculpté dans de la carte plastique. J'ai fait une petite gravure du i de l'Inquisition sur la couverture. Et puis ensuite, j'ai mis des petites attaches. J'ai sculpté des pages en green stuff et tout ça. Et puis ça m'a permis de faire une sorte de signet. Alors un signet qui serait très très long. Hein, c'est un petit peu fantasmé là-dessus. Mais j'ai utilisé une corde à piano. Donc la corde à piano, c'est quelque chose qui est très dur, mais à la fois rigide mais souple. C'est-à-dire que ça va pas se déformer
comme un simple fil de fer qui, lui, quand vous le pliez, bah, il reste en place. La corde à piano, quand vous le pliez, elle va avoir une mémoire de forme et elle va revenir, ce qui fait que c'est très fin mais très solide, et donc du coup je peux faire ça sans problème. L'aigle va revenir en place, alors il faut la tordre petit à petit pour qu'elle garde sa mémoire de forme, et donc j'ai planté la corde à piano dans le bouquin quand les pages en résine verte étaient encore fraîches. Ensuite je l'ai planté dans l'aigle et je l'ai mis en place, et puis après par-dessus, je suis venu resculpter le signet, donc comme si c'était un petit parchemin, vous voyez, en haut avec une petite découpe en langue de serpent comme ça. Je suis venu mettre une petite gangue de résine tout autour du câble, de la green stuff additionnée d'apoxy pour pouvoir avoir la dureté de l'apoxy une fois qu'elle est sèche. Et puis une fois qu'elle est sèche, alors j'ai déjà mis un petit peu en forme quand elle était encore fraîche, et une fois qu'elle est sèche, je suis venu la gratter au cutter et la couper sur les côtés pour vraiment faire quelque chose d'assez raide. Dans les dernières étapes que j'ai fait, j'ai resculpté des i de l'Inquisition sur les jambières, comme il y avait sur la figurine d'origine. Donc là c'est assez fin, hein, c'est petit, c'est juste en dessous des petits crânes. Et puis voilà, c'était à peu près tout. Après c'était de l'assemblage, de la réutilisation des décors. Donc normalement il y avait 2 décors, hein. Il y avait le décor de l'aigle qui était ici là, j'ai choisi de le mettre vers l'avant pour qu'il y ait un côté un peu acéré, et je l'ai associé dans la même dynamique que cette fenêtre ici qui est cassée, pour faire comme s'il était sur des décors de rue urbaine. Puis après, avec les morceaux de résine verte qu'il me restait, je suis venu boucher à droite à gauche des petits décors et des textures sur le socle. Ce que j'ai fait derrière, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme la cape découvrait quand même pas mal le dos, j'ai resculpté un dos façon Space Marine, hein, mais sans pactage, hein, parce qu'on est ici sur une armure plutôt d'artificier, donc c'est des armures encore plus rares que celles des Space Marine, qui sont alors moins rares que les Terminator, mais plus rares que les armures Space Marine, et qui sont réservées souvent aux membres de l'élite de l'Inquisition ou de la Garde impériale. Donc voilà, j'ai refait un dos un peu technologique, et puis pour casser encore un peu le côté slip de l'avant, mais surtout sur l'arrière, parce qu'on gardait celle-là, j'ai mis 2 petites plaques d'armure de plus qui tombent sur le haut de son bassin, un peu dessus ses fesses, hein, pour refaire un petit peu plus un côté armure. Et pour le reste, bah, évidemment, comme j'avais détruit la main gauche qui normalement reposait sur le pommeau du marteau d'origine, et bah, j'ai resculpté cette main qui tient le livre ici. Donc voilà, c'est une main classique, hein, de Space Marine. Quand c'est comme ça, je fais d'abord des premiers doigts que je laisse un peu sécher, donc ils sont juste une structure, c'est des petits boudins qui sont très très fins, par-dessus lequel je refais ensuite un autre boudin une fois que c'est sec pour revenir refaire des segments et vraiment former les doigts, et puis je finis par faire ce carré qui est le dos de la main pour faire vraiment un côté un peu gantelé, voilà, en essayant d'être le plus fin possible pour respecter l'échelle de la figurine. Alors ici je pense que je suis un tout petit peu plus gros que la main d'origine en plastique, mais on est sur une sculpture à la main, donc je ne pouvais pas être aussi fin que ça sur cette conversion. Donc j'espère que cette conversion et ce travail vous a plu. Je vous laisse un petit peu avec une petite vue comme ça dans ma main, mais après vous aurez la vue rotative. N'hésitez pas à me commander des figurines comme ça, et à me contacter par mail pour toutes vos idées. Je suis à même de répondre à l'ensemble de vos idées, parce qu'il y a souvent très peu de chances que je refuse une commande. Je suis à même de tout faire à peu près. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. J'ai un fil Instagram, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle vous êtes normalement, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle vous pouvez d'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, retrouver normalement les lives qui ont permis de faire cette figurine. Donc j'ai fait 3 lives à la suite qui vont disparaître au bout d'un moment. Donc n'hésitez pas à aller les revisionner si vous voulez vraiment voir tous les gestes qui m'ont permis de faire cette figurine. Vous pouvez également m'aider en utilisant le lien sponsorisé de chez My Hobby Place pour commander vos figurines les samedis, hein, précommande tous les samedis. C'est un petit lien commissionné qui me permet de récupérer un petit peu d'argent pour continuer à vous créer des contenus en ligne. Et puis si vous voulez m'aider directement, j'ai un Tipeee. Mais le mieux, c'est encore de voir mon site internet pour me commander directement de la figurine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt à tous et bon modélisme.